Donc, dans un circuit parallèle comprenant une résistance et un condensateur maintenant en alternatif, ça va être le même principe qu'un circuit parallèle RL. Et je vous invite à aller voir les vidéos précédentes pour comprendre l'utilisation du tableau. Donc, je mets des valeurs dans mon circuit. On se rappelle que la résistance de 1 ohm juste ici est uniquement pour lire l'angle de déphasage sur l'oscilloscope. Donc, on ne s'en sert pas dans nos formules. J'ai 100 volts 50 Hz, donc mon 100 volts en parallèle, je le mets sur le E qui va être identique sur les autres valeurs étant donné que je suis en parallèle. 50 Hz sur ma fréquence. 680 ohms, c'est la valeur de mon R et 10 microfarads, c'est la valeur de mon C. Première chose à faire comme calcul, ça va être de trouver notre XC, notre réactance capacitive avec 1 sur 2 pi FC. Donc 1 divisé par 2 fois pi fois 50 fois 10 micros. On se rappelle 10 micros c'est fois 10 à la moins 6. Me donne 318,3 ohms que je rentre dans mon tableau. Ensuite de ça, on passe pas par le Z tout de suite. La formule est trop complexe. Trop de chances d'erreur. C'est pas impossible, mais trop de chances d'erreur. On va faire notre loi d'Ohm pour trouver nos courants. Donc VR divisé par R qui me donne 147,1 mA et VC divisé par XC qui va me donner mon 314,2 mA. C'est ensuite de ça qu'on va faire le triangle des courants. Donc la racine carrée de 147,1 mA à la 2 plus 314,2 mA à la 2 me donne un courant total de 349,9 mA. Faites une petite erreur ici dans le tableau, il y a un milliampère qui est supposé d'aller là. Il vient d'apparaître. Ensuite de ça, on va faire notre Z. Pour trouver la valeur du Z, je fais la loi d'Ohm encore une fois, en isolant mon Z. 100 divisé par 346,2 milli me donne 288,27 ohms. Donc on se souvient avec le RL, j'ai un Z, une hypoténuse entre parenthèses qui est plus petit que les autres côtés. C'est normal parce que dans la formule, on doit inverser nos valeurs. Donc la formule du triangle pour mon Z, c'est 1 sur Z est égal à racine carrée de 1 sur R à la 2 plus 1 sur XC à la 2. Donc c'est normal que mon Z soit plus petit étant donné que c'est un triangle des inverses des valeurs seulement. Donc on se confirme avec cette formule-là si on veut être certain de notre réponse. Ensuite de ça, l'étape qui revient à chaque résolution, on trouve nos puissances. Donc S est égal à E fois I total qui me donne 34,99 volts ampères. P est égal à VR fois IR qui me donne 14,71 watts. Et QC est égal à VC fois IC qui me donne 31,42 volts ampères réactifs. Même chose encore, pour mon facteur de puissance, la formule reste la même. P sur S, 14,71 divisé par 34,99 multiplié par 100 me donne 42%. Et en enlevant le pourcentage, cos-1 de 0,42 me donne mon angle de déphasage de 65,17.